Salut bande de geeks lumineux, c'est Emmanuel Pampuri, toujours depuis le NAB 2016. Je suis là sur le stand de Panasonic et on va rencontrer tout de suite Luc Barra qui va nous faire le traditionnel petit tour du stand de Panasonic pour nous parler de la VariCam LT. Ce n'est pas une grande nouveauté puisqu'elle a été annoncée il y a déjà quelques semaines, mais elle est présentée ici sous différents aspects. Et on va aussi parler de ces deux nouvelles petites caméras UX, caméras 2 points, qui sont dotées de capteurs 1 pouce et qui enregistrent en 4K. Salut Luc. Salut Manu. Comment ça va? Bah ça va très bien. Bah là on montre la VariCam LT un peu dans tous ses états, en Canon, en PL, sur des stabilisateurs, sur un drone, sur des dolly, voilà. On peut la toucher, on peut la porter, on peut l'accessoriser. On peut mettre son œil dans le viseur magique. Voilà. Et il y a des petites nouveautés qui sont annoncées par rapport à cette... On voit que la marque VariCam, en tous les cas, est ultra présente sur le stand. C'est vraiment un axe de développement important pour vous. Ouais, exactement. Donc là, pour le NAB, et ça va être pareil à l'IBC, on va présenter le stand Panasonic d'abord comme un stand VariCam avec voilà, une présence d'images VariCam, de projections VariCam, de logo VariCam, de VariCam elle-même. Voilà, c'est un axe de développement important, effectivement. Les usines Panasonic veulent mettre le paquet sur la production, les caméras de production, et donc les VariCam. Et la VariCam LT, donc, on commence à la livrer ce mois-ci, on en a livré quelques-unes en mars. Et ça marche déjà très très bien en Europe, puisqu'on a déjà presque atteint les objectifs de l'année en quelques semaines. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu où on en est dans l'utilisation justement de ces nouvelles VariCam 35 mm dans le cinéma, à l'échelle mondiale ou dans la télévision? Oui, tout à fait. Alors, la caméra VariCam 35 est sortie il y a un an. Les tournages ont commencé il y a un an et on commence à voir les résultats. Donc on commence à avoir des références. On a des références intéressantes comme des séries Netflix comme Orange is the New Black avec la saison 4 qui sort en juin. On sait que la caméra était utilisée sur Batman vs Superman, c'est pour les plans de nuit évidemment. On a en France quelques longs métrages déjà, enfin il y en a à ma connaissance, il y en a au moins 6 qui vont sortir en 2016. On a eu Médecin de campagne, là il y a Le voyage de Fanny de Lola Doyon, il va y avoir le Yvan Attal qui sort en juin, il y a aussi Une vie de Stéphane Brisé bientôt. Voilà, il y a beaucoup de références, donc on va commencer à pouvoir montrer beaucoup d'images. Moi j'en ai déjà récupéré un certain nombre et à l'IBC on va vraiment mettre l'accent sur les réalisations des VariCam. J'ai vu qu'en France il y avait beaucoup de communication avec les instances officielles de la cinématographie, on va dire, que ce soit l'AFC, tout ça, donc il y a une belle présence et une belle adoption, une belle validation en tous les cas des ténors de la profession. Comment ça se passe ce truc-là? Parce que c'est vrai que VariCam c'était un truc hyper fort au début du cinéma numérique. Là vous revenez quelques années après. Est-ce que tu peux me dire quels sont les retours des chefs-op? Oui, alors justement il y a 2 semaines, j'ai organisé un événement avec l'AFC où on a fait tester à 3 chefs opérateurs. Donc il y avait Nathalie Durand qui est la présidente de l'AFC, Jean-Claude Demont, Vincent Jeannot. On a fait tester le RAW VariCam de l'enregistreur Codex et on a projeté ça ainsi que des extraits de réalisation qui avaient été faits déjà en VariCam. Et donc c'était l'occasion justement d'avoir des retours. Alors moi les retours que j'ai, alors il y a déjà des très bons retours sur la solidité sur le terrain de la caméra. C'est une caméra qui inspire confiance, qui est très voilà, tout en métal. Une bonne robustesse et donc ça c'était un premier retour qui était intéressant. Le viseur, les gens adorent le viseur. Et puis pour parler plus d'images en post-production, les retours que je retrouve assez fréquemment c'est que souvent en post-production on a tendance à resaturer un peu les couleurs et là c'est le contraire, sur la VariCam on va avoir tendance à baisser un peu la saturation des couleurs parce qu'elle est très très riche en couleurs. Et notamment on garde beaucoup de couleurs dans les basses lumières. Voilà. Et puis évidemment les 5000 ISO qui sont régulièrement utilisés un peu sur tous les tournages. UX série, voilà. Donc Panasonic dans cette gamme de caméras, on avait la gamme AVC Cam qui était des caméras HD, codec AVC HD sur carte SD. Voilà. Là maintenant on passe à la 4K et donc on a une nouvelle série qui apparaît qui est la série UX, U pour Ultra HD évidemment et X pour Extrême.
Et la particularité, c'est qu'on montre ici deux caméras, donc la UX90, UX180, donc qui vont être dans les alentours de 3-4 000 euros. Enfin, moins de 3 000 pour la 90 et moins de 4 000 pour la 180. Donc ça, c'est l'ordre de prix. La particularité, c'est qu'on est sur un capteur 1 pouce 4K. Donc ça, en général, sur ces caméras, on avait des capteurs plutôt tiers de pouce, voire quart de pouce, donc avec des rendus très peu cinématographiques, avec des profondeurs de champ énormes. Et là, sur du 1 pouce, on va avoir une esthétique un peu différente. C'est gros par rapport au tiers de pouce, c'est très gros. On va avoir donc des plus grandes focales, des profondeurs de champ un peu plus étroites, et puis du 4K. Voilà. En termes de framerate, il y a des fonctionnalités, on peut aller un petit peu haut, ça se passe comment? Alors en termes de framerate, donc on a les deux modèles, il y en a un qui va monter en Ultra HD à 60 images par seconde et l'autre, donc la 180 à 60 et la UX90 à 30. J'ai pas plus d'infos que ça sur le high framerate, c'est une caméra qui va sortir après l'IBC. Donc c'est encore le développement est encore en cours, on n'a pas toutes les specs finales. Les grandes lignes, c'est les deux ont le même capteur 1 pouce. On va donc Ultra HD ou HD, 60p, 30p. On a de la sortie SDI et HDMI sur le modèle UX180 et du HDMI seulement sur le 80. Et les optiques, j'ai pas parlé des optiques, mais c'est des optiques Leica d'Icomar. On va avoir un zoom 20 fois sur la UX180 et un zoom 15 fois sur la UX90. Avec un grand angle qui correspond à quoi à peu près? Alors j'ai pas les plages de focale encore, ça c'est des trucs qui sont ajustés, on n'en est pas encore là. Ok, super. Et il y a d'autres nouveautés, je pense au niveau caméra plateau, tout ça? Oui, alors en gros, les nouveautés, la caméra plateau 4K, enfin la nouvelle gamme de caméras plateau, une 4K, une HD, qui ont déjà été annoncées il y a longtemps, mais là elles sortent, voilà, on les livre en avril. D'autres choses intéressantes à... Alors après, on montre aussi le HDR. Alors surtout, on explique au sujet du HDR que pour ce qui est des caméras de production qui enregistrent en log, elles sont déjà HDR ready, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire en plus dans la caméra. Le HDR se fait à la post-production, juste en adaptant le log, en remappant les valeurs du log aux valeurs du moniteur. Voilà, donc la Varicam, la DVX200 sont HDR. Donc on montre ça en démo. On a aussi un axe de développement qui est très demandé, c'est la vidéo sur IP. Donc là, il ne s'agit pas de streaming vidéo bas débit avec de la latence, il s'agit d'envoyer de la vidéo en bande de base ou légèrement compressée en 4K. Là, on montre une compression Tyco en 4:1. Sans latence, et donc de pouvoir maintenant, ce qui va arriver bientôt, c'est que les caméras probablement vont envoyer de la vidéo sur IP déjà depuis le connecteur de la caméra. Voilà. C'est un peu la direction qu'on prend, et des switchers IP par la suite. Okay. Merci beaucoup. Merci Manu. Ça va, t'as passé un bon salon? Ouais, super. J'ai mieux tenu le jet lag que les années précédentes. J'ai l'impression qu'on s'habitue très bien. Le corps doit s'adapter, ouais. Ouais. Okay. Merci Luc. Merci Manu. À bientôt. À bientôt. Et bien voilà, merci Luc pour ce petit tour du stand Panasonic. J'espère qu'on verra bientôt arriver quand même une AF200, un capteur micro-capteur, des optiques interchangeables, une mini Varicam plus accessible que la Varicam LT. Ça sera en tous les cas mon rêve. Ou alors je sais pas, un GH4 Varicam, un GH5 Varicam, un GH12 Varicam. Bon, à vous les studios, à bientôt les geeks lumineux.